tiens encore à vous remercier de votre accueil. On va raconter, tant tu vas voir. Je tiens à vous remercier de votre accueil. Ça fait 10 jours maintenant qu'on est là, 10-11 jours. On repart mercredi dans le sud de la France. Et vraiment, on a passé du très bon temps, oui, avec Philippe et Marie-France, mais dimanche dernier ici, à la pastorale cette semaine, et puis encore ce matin. Ça fait plaisir d'avoir des frères et des sœurs. La famille s'agrandit. Alors, c'est merveilleux. Je vous salue aussi de la part de l'église encore de Montpellier, de l'église baptiste de Montpellier. J'ai donné un coup de fil hier soir à 11h, heure de Montpellier, donc un peu moins ici. Il faisait chaud. Hier après-midi, nos enfants étaient sur la plage, juste pour faire saliver un petit peu. Hein. Donc voilà, la vie est différente chez nous. Tout à l'heure, on me dit, vous remontez quand à Montpellier? Je dis, non, on descend à Montpellier parce que d'ici, si on remonte quelque part, c'est vers le pôle Nord. Donc, et là, c'est vraiment trop froid pour nous. Voilà. Donc encore merci de votre accueil. Et puis, on voudrait vous donner notre témoignage. Mais déjà, je voudrais dire, retenez surtout que ce qui est important, c'est la fidélité de Dieu. Catherine? Eh bien, bonjour à chacun. C'est vrai qu'on est très heureux d'être ici. Alors, je vais commencer par mon témoignage à moi. Mais bon, c'est un peu comme c'est une histoire. Hein. J'aime beaucoup raconter des histoires, écrire des poèmes. Alors, ce sera peut-être un peu comme une histoire. Voilà, tout commence à Paris, où ma mère m'a mise au monde. Et j'ai grandi dans la région parisienne, au milieu de 6 frères et sœurs. Une grande famille, dans une petite maison, avec un grand jardin. Nous étions une famille catholique, pratiquante. Le baptême, le catéchisme, la confirmation, la communion, et bien sûr la messe tous les dimanches. Mon père aimait bien aller à la messe de 7h du matin. Et il essayait d'emmener ses enfants avec lui. J'ai toujours résisté parce que c'était trop tôt pour moi. J'étais un peu rebelle. Et je le suis restée, je pense. Et je préférais aller avec ma maman à 11h. Là, il y avait beaucoup de chants, il y avait du monde, c'était bien. Et quand j'avais environ 16 ans, un groupe de jeunes s'est formé dans l'église avec un jeune prêtre. Alors, comme on se connaissait tous, on était cousins, voisins, amis, tout le monde s'entendait bien, c'était vraiment super. On avait un bon groupe, on faisait des sorties. Et puis, il y a eu un changement. À 18 ans, à peu près, j'ai peut-être ouvert les yeux. Je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie finalement, tant dans l'église que dans le groupe de jeunes, mes amis. Ça m'a fait tellement mal que j'ai tout lâché, j'ai tout quitté. J'ai quitté l'église, j'ai quitté les amis et je me suis renfermée. À tel point que mes sœurs, voyant cela, m'ont dit « c'est pas possible, il faut que tu sortes ». Et elles ont essayé de m'emmener dans un autre groupe où des jeunes qui n'allaient pas à l'église, des jeunes qu'elles connaissaient. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans une communauté de jeunes, moitié hippies, moitié babacool, des gens qui n'avaient pas envie de rester dans la société telle qu'elle était, qui préféraient vivre dans la nature, la forêt, avoir des moutons, des chèvres. C'était le rêve, surtout en France, aller en Ardèche pour pouvoir élever des moutons et des chèvres. C'était la grande mode peut-être. Et c'était aussi à cette époque que je suis rentrée à l'école d'infirmière. Et j'ai commencé à fumer. Je mentais beaucoup. Le mensonge était presque une grosse partie de ma vie parce que je mentais à mes parents, je mentais à mon école, je mentais un peu partout. Je trichais évidemment aussi. Et puis parfois je faisais des petits larcins, comme on dit. Un petit vol par-ci, un petit vol par-là. Mais tout le monde sait que qui vole un œuf vole un bœuf. Les petits vols ne volent pas mieux que les grands. Pour mes études, je devais faire un stage parmi les enfants. Et je n'avais strictement rien trouvé. Et ce n'est que quelques années plus tard
que j'ai compris que le Seigneur avait décidé d'intervenir dans ma vie. À cette époque, mes parents étaient à la recherche d'une maison. Ils voulaient acheter parce que la maison où nous étions devait être démolie pour construire une autoroute. La modernité frappait souvent dans la région parisienne. La nouvelle maison qu'ils ont trouvée appartenait à des chrétiens. Ils ne nous en ont pas dit plus que ça, mais simplement, mes parents ont discuté avec eux, disant que je cherchais un stage pour mes vacances. Et ils m'ont donné une adresse d'une colonie de vacances chrétienne, protestante évangélique. Je ne connaissais rien des protestants et j'ignorais même ce que voulait dire évangélique. Moi qui avais rejeté tout ce qui était la religion, je me suis dit, oulala. Et c'est ainsi que j'ai débarqué dans un nouveau monde. Ce n'était pas le Québec, mais c'est un nouveau monde pour moi, où j'ai découvert des gens très attentifs, pleins d'amour. Au début, c'était dur. Je me suis dit, où est-ce que je suis tombée? Des gens qui prient, qui passent leur temps à lire la Bible, à chanter. Et puis, petit à petit, les chants, la lecture de la Bible, la prière, les appels à la conversion, tout cela m'a peut-être guéri un peu. Tout était si beau et pourtant, je n'ai pas accepté de me tourner vers le Seigneur. Je voyais la lumière derrière une porte, mais je ne l'ai pas ouverte. J'ai dit, Seigneur, pas tout de suite, c'est pas encore. C'est pas le moment pour moi. Alors je suis repartie avec une Bible qu'on m'avait offerte et je me suis dit, je vais la lire tous les jours. Et je l'ai lue tous les jours, pendant 1 mois. Et puis mes vieilles habitudes sont revenues, mes copains, la vie dans cette communauté. Et puis, je me suis laissée dériver peu à peu. Je me suis enfoncée dans les mensonges, dans la débauche, la vie dissolue. Jusqu'à une dépression si profonde que j'avais l'impression de n'avoir que du brouillard dans la tête. Quand on ne sait plus si on a faim ou froid, quand on ne sait plus si on doit boire ou faire quoi que ce soit, on se dit « je suis fichu ». Incapable de continuer ainsi, je suis partie sur les routes en autostop. Il y a des fois, on a des réactions très bizarres. Je suis partie seule pour la plupart du temps et pendant 6 mois, je suis allée en divers endroits. Je suis allée jusqu'en Sardaigne. Si vous connaissez, c'est l'île qui est juste en dessous de la Corse. Vous avez la France, la Corse, la Sardaigne. Et puis j'ai sillonné aussi un peu la France en autostop. Oui, j'ai réussi à vaincre ma dépression quand je me suis aperçue que je n'étais plus utile à personne. Mais je voulais continuer à voyager. Et je me rendais compte que partout où j'allais, j'étais déçue par les gens que je rencontrais. Je devais travailler pourtant pour renflouer mes finances. Alors j'ai repensé à cette colonie de vacances où je l'avais faite déjà 2 ans auparavant, mais là je me souvenais que j'avais senti le bonheur, la paix, l'amour. Alors je me suis dit, si je gagne un petit peu d'argent, au moins dans cette colonie de vacances, je pourrais continuer mes voyages. Et cette fois-là, au lieu de travailler comme infirmière, j'y ai travaillé comme animatrice. Seulement, je n'arrivais strictement à rien faire. Vous voyez le verset qui est écrit là ? « Ô Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. » Et moi, j'ai essayé de faire par moi-même,
Mais bien sûr, le Seigneur n'étant pas avec moi, je ne pouvais rien faire de bien. Et au bout de quelques jours, j'ai craqué. Je me suis sentie vraiment écrasée par mon péché. Seule dans ma chambre, le Seigneur m'a envoyé une vision. J'ai vu mon corps sans vie qui gisait dans un fossé. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était ce qui m'attendait, si je continuais, si je persistais dans la voie que je m'étais tracée, c'est-à-dire voyager seule. Là, j'ai compris que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Alors j'ai reconnu mon péché en pleurant toutes les larmes de mon corps. Et Dieu m'a accordé le pardon. C'était comme une main qui me tirait hors du gouffre de la perdition et qui me ramenait dans la lumière. À partir de ce jour-là, bien sûr, toute ma vie a changé. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de mentir, j'ai dit adieu à toute ma bande de copains. Je leur ai dit, j'ai trouvé une autre voie, j'ai rencontré Jésus, alors je ne viendrai plus vous voir. Et je suis partie. Et puis, j'ai renoué aussi le dialogue avec ma famille, ce qui est important. Parce que même si ma famille n'était pas chrétienne, c'était quand même des gens qui me connaissaient, qui m'aimaient. Et comme j'avais très soif de connaître la Bible et de l'étudier, j'ai eu aussi la chance, dans cette colonie de vacances, de rencontrer une jeune fille qui était à l'Institut biblique de Nogent. Et nous avons passé beaucoup de temps à discuter de ce qu'elle faisait, de ses études. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille étudier la Bible dans un institut pour pouvoir la connaître et pouvoir vivre davantage ce que Dieu veut. Et j'ai donc pris la décision d'aller à l'Institut biblique pendant 1 an pour pouvoir étudier la Bible, la connaître, pour pouvoir simplement la lire sans m'arrêter comme j'avais fait la première fois. Alors j'ai travaillé, j'ai trouvé un travail. Pendant 8 mois, j'ai travaillé pour payer mes études. Et en octobre 1976, donc, j'entrais à l'Institut biblique de Nogent, en même temps que Marie-France et Philippe. Et je me suis retrouvée dans la même chambre que Marie-France. Et de là a découlé notre amitié. Alors maintenant, je vais passer la parole à mon mari qui va vous raconter son parcours à lui. Parcours très différent. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient très engagés, ils le sont d'ailleurs toujours très engagés dans l'Église de Jésus-Christ. Mon père était trésorier de l'Église évangélique libre de Béziers. Je suis né dans le sud de la France, contrairement à Catherine qui est née à Paris. Mon père était aussi trésorier de la caisse des retraites des églises évangéliques libres. Il a également été trésorier de Radio Évangile, il était ancien dans l'église, il prêchait, il faisait des études. Mais également, mes parents faisaient des camps de jeunesse. Dans les années 60, ma mère était appelée le général. Elle faisait la cuisine à peu près pour 350 gamins l'été, dans les colonies de vacances. Et c'est là d'ailleurs que Philippe et moi on s'est connus. On a fait pas mal de bêtises ensemble. On a couru devant la voiture du directeur parce que on n'était pas très sages. On le faisait râler, alors c'était la punition, c'était de courir devant sa voiture, mais ça, c'était pas bien grave. Donc j'ai grandi dans une famille vraiment... j'ai été biberonné par l'écriture. Voilà. Depuis mon plus jeune âge, nous sommes 4 enfants, je suis le 3e de la famille. Tous les dimanches, nous allions au culte. Il y avait les camps, l'été, Pâques, Noël. Enfin, mon année était remplie, était rythmée par ces rendez-vous avec l'écriture durant toute ma jeunesse. Pourtant, j'étais un peu fou. Mes parents vous diraient que j'étais un gentil gars, c'est vrai, mais j'étais un peu cascadeur. Je bougeais beaucoup, il fallait que je bouge.
Je me rappelle qu'à l'âge de 12 ans, c'est vrai, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ dans un camp, à Sumène, dans le Gard, dans le sud de la France. Mais il fallait que je bouge. Ma vie, moi, c'était pas les études, le lycée, le collège, ça m'intéressait pas beaucoup. Je côtoyais le fond de la classe, près des fenêtres, près du radiateur. Ça m'intéressait pas tellement, mais par contre, ce qui m'intéressait, c'était les copains et le sport. Ma vie, à moi, c'était le sport, et probablement le sport me permettait de garder quand même un certain équilibre. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, c'était la natation. Je faisais des compétitions, championnat de France, enfin plein de choses. Le mercredi après-midi, c'était le volleyball. Le samedi après-midi, après la natation, c'était la pétanque avec mon père. Nous avions une licence, on gagnait des bouteilles de vin. On avait le garage plein de bouteilles de vin, parce que chaque fois qu'on gagnait des matchs. Voilà. Et puis c'était souvent le rugby également. Le sud de la France, c'est le pays du rugby. Et ça m'a permis probablement de garder mon équilibre, parce qu'il fallait que je bouge. Arrivé à l'âge de 18 ans, en 1973, nous avons fait un camp, mes parents sont partis faire un camp en Bretagne, un camp d'évangélisation en Bretagne, et puis je les ai accompagnés, donc j'avais 18 ans. Et puis là, dans ce camp, j'ai quand même réalisé, en discutant avec un jeune que nous avions rencontré, que j'ai rencontré dans la rue, distribuer des tracts, et puis on donnait des témoignages, j'ai réalisé qu'il fallait que je devienne sérieux aussi dans ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, Didier? Tu te dis chrétien, et j'aimais vraiment le Seigneur, mais quels sont tes objectifs? Et je me suis rendu compte là, dans ce camp, au mois de juillet 73, que je n'avais réellement aucun objectif. Mes parents me voyaient kinésithérapeute, moi non. Le sport, oui. La natation, je voulais devenir entraîneur de natation, puis faire de la plongée sous-marine, en faire mon métier, mais c'était trop cher. Mes parents ne pouvaient pas me payer non seulement la licence, mais tout le matériel qui va avec. Donc, que faire? Et je me rappelle que nous avions un bon groupe de jeunes à l'église libre de Béziers. J'y allais en traînant les pieds, parce qu'on s'y ennuyait réellement. Enfin, moi, en tous les cas, je m'y ennuyais. Je faisais faire des petits coloriages, alors à 18 ans, des coloriages. Pour quelqu'un qui aimait courir et bouger beaucoup, on s'en fichait un petit peu. Et j'y allais réellement pour mettre la pagaille dans ce groupe de jeunes. Je n'étais pas toujours très sage. Mais ce vendredi soir, là, c'était au mois de décembre 73, sous la pluie, j'avais à peu près 20 minutes de marche pour aller jusqu'à l'église. Le Seigneur m'a interpellé. Alors je ne m'appelle pas Jeanne d'Arc, mais c'était vraiment un appel qui est tombé sur moi, mais vraiment d'un coup, d'une seconde à l'autre. J'ai monté récemment un ami à Béziers, où ça s'est passé exactement là, à l'endroit où ça s'est passé, alors que je marchais pour aller à l'église. Didier, je veux que tu travailles pour moi à Jeunesse pour Christ. Pourquoi Jeunesse pour Christ? Parce que c'était d'abord les camps de la Ligue dans les années 60, et dans le début des années 70, les camps d'évangélisation, c'était Jeunesse pour Christ qui les organisait. Et donc j'étais déjà un adepte, un disciple, on va dire, de Jeunesse pour Christ avec ces camps. Didier, je veux que tu travailles pour moi à Jeunesse pour Christ France. Et là, je dois dire que j'ai lutté. Je suis à moitié espagnol, ma mère est de la Gascogne, c'est l'ouest de la France, c'est le pays de D'Artagnan, c'est un peu les durs. Mon père, lui, est un Andalou, un Espagnol, c'est une tête dure aussi, et je suis un peu une addition des deux, voilà. Et j'ai fait un bras de fer avec le Seigneur pendant 3 mois, de la mi-décembre 73 jusqu'à la mi-mars 74. Je n'en parlais à personne, ni à mes parents, surtout pas à mon pasteur. C'était une affaire entre Dieu et moi. Didier, je veux que tu viennes travailler pour moi à Jeunesse pour Christ France. Et moi je disais, non Seigneur, tu envoies qui tu veux. Moi je veux faire du sport, je veux voir mes copains. Oui, je veux bien vivre avec toi, mais je ne veux pas avoir ce type d'engagement. Donc je me suis battu, mais vous savez, avec le Seigneur, je ne sais pas si on appelle ça, chez nous on appelle ça une cocotte minute, ou un autocuiseur peut-être. Le Seigneur a mis le feu dessous la marmite là, et à un moment donné il a fallu que ça siffle. Il y avait trop de pression, je ne dormais plus la nuit. Ça ne me dérangeait pas parce que je ne devais pas travailler à l'école, mais je ne dormais plus la nuit. Et un jour, à la mi-mars, j'ai dit à ma mère, maman, je faisais aussi du théâtre, entre autres choses, avant de partir à une répétition d'une pièce de théâtre, maman, le Seigneur m'appelle à travailler avec lui à Jeunesse pour Christ France, je vais donc aller travailler avec Jeunesse pour Christ France. Et vite, je me suis sauvé à ma répétition de peur qu'elle m'arrête.
Et j'ai vu ma mère ce soir-là, elle était en train de coudre des chaussettes, se piquer. Tellement c'était la surprise pour elle. Et vous comprendrez peut-être pourquoi après. Et donc, le lendemain, mes parents ont parlé, et puis ma mère m'a interpellé, m'a dit « Ok, tu veux aller travailler pour le Seigneur, c'est très bien, mais tu dois te former, aller à l'école biblique. » Moi qui avais horreur de l'école, m'entendre dire « Il faut que tu ailles... » Mais maman, moi je veux partir là, maintenant, je suis prêt à partir. Hein, moi je serais parti comme ça. Hein. 19 ans bientôt, c'est l'âge de la folie un peu. Hein. Non, avec papa on a discuté, tu vas aller étudier à l'Institut biblique de Nogent à Paris. Paris c'est loin, j'étais jamais allé. Hein. À Paris, nous on ne bougeait pas du sud de la France, il n'y a pas le TGV, on voyageait très peu à l'époque. Et donc je ne connaissais même pas, et puis il y a une école biblique, je voyais des cours cure d'âme dans la liste des cours. Vous vous rappelez hein. C'est quoi la cure d'âme? Qu'est-ce qu'on veut faire à mon âme hein. Bon, ben oui, que vous ne connaissez pas. Et je me suis quand même inscrit, mais au mois d'août, après un camp d'évangélisation, c'est une grande campagne d'évangélisation dans le sud, j'ai été pris de doute sur le fait de devoir aller à Paris, quitter mes copains, quitter ma famille, quitter le sud de la France. Et au mois d'août, j'ai dit à ma mère, écoute maman, j'ai discuté beaucoup avec ma mère, écoute maman, je sais pas, j'ai vraiment pas envie d'aller à l'Institut biblique, ça me fait peur, et puis je suis bien ici. Alors elle m'a dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Donc je suis le troisième de la famille. Mon grand frère, ma grande sœur, et moi j'arrive juste à peine 1 an et demi après ma grande sœur, et après il y a ma petite sœur qui est arrivée 5 ans après. Ma mère m'a dit, écoute, quand j'ai été enceinte, on ne t'attendait pas de sitôt. À l'époque, il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui. Tu es un dérapage incontrôlé. Il y en a qui disent que je suis une catastrophe, mais bon. Donc, je me suis trouvé enceinte et on ne t'attendait pas de sitôt, surtout qu'avec ma grande sœur, auparavant, la grossesse avait été difficile. Alors voilà ce qu'on a fait avec papa. Puisqu'on a vu que tu étais là, on a dit, écoute Seigneur, puisque cet enfant, tu as voulu qu'on l'ait maintenant, on te le donne. Et tu feras avec lui ce que tu veux. Et là, finalement, mes doutes se sont évaporés, enlevés. Un grand poids est sorti, s'est échappé, et je savais qu'il fallait que j'aille à Nogent. Mais je remercie aussi le Seigneur que ma mère et mon père ont su garder le silence pendant 19 ans. Je pense qu'ils ont beaucoup tremblé quand ils m'ont vu faire mes bêtises, courir partout, etc. Ils devaient se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Il faut savoir que mon grand frère et ma grande sœur ont fait de belles études, et moi, les études, voilà. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de foi, et je dis cela parce que nous, parents, on a des enfants, nous prions pour nos enfants, et je pense que c'est la même chose pour vous. Ne vous relâchez pas, ne nous relâchons pas de prier pour nos enfants, et puis si nous les avons donnés au Seigneur, le Seigneur aussi saura s'en souvenir. Me voilà donc arrivé à Nogent, en 1974, en octobre 1974, tout début octobre. Je me rappelle que mes premiers mots ont été à l'Institut biblique. Je m'appelle Didier Roca, je viens du pays du vin et du rugby. C'était une grande surprise à l'Institut parce qu'il ne fallait pas parler d'alcool. Alors, moi, je ne savais pas. J'ai dû apprendre plein de choses. Mais j'ai découvert quelque chose de remarquable. Moi qui n'aimais pas les études, j'ai découvert la Bible. Je la connaissais, oui, le message, je l'entendais depuis tout petit. Mais tout d'un coup, étudier la Bible, je me suis pris de passion pour l'étude. Moi qui n'aimais pas cela. Et je vous encourage aussi, dans votre vie, à vous passionner pour l'étude de la parole. C'est inépuisable. Et aujourd'hui encore, je me régale de l'étudier. Mais j'ai aussi découvert Paris, que je ne connaissais pas. C'était extraordinaire, j'ai visité toutes les églises possibles et imaginables en 3 ans à Paris, quelques sectes aussi, parce qu'on voulait se renseigner. Le quartier latin, à l'époque, c'était le quartier des étudiants également. J'ai découvert également la vie de l'Institut biblique, la vie en internat, que je ne connaissais pas non plus. Souvent, je m'évadais un petit peu le soir, on passait par les balcons, on remontait par les tuyaux, avant de se faire des fausses clés. Et oui, il y a une discipline qu'il fallait respecter. Si on en avait envie, si on pouvait. Voilà, on passait par la cave aussi de l'Institut des fois. Mais j'ai découvert aussi la richesse de l'Église, parce qu'il y avait là dans l'Institut biblique d'autres jeunes comme moi qui venaient, des jeunes et des moins jeunes, j'étais un des plus jeunes à l'époque, qui sont venus pour étudier la Bible. Et l'Église de Jésus-Christ est grande. Elle est très 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 grande, elle est infiniment grande. Et ça, c'était aussi une des richesses de l'Institut.
Et la troisième année à l'Institut biblique, donc, j'ai rencontré Catherine, qui venait de commencer. Je m'étais dit, jamais je ne trouverai de femme à l'Institut biblique et je n'en veux pas. Nous avions même fondé le CCE, le Comité des célibataires endurcis. J'étais un des membres... J'étais un des membres fondateurs de ce comité. Voilà, j'ai rencontré Catherine. Alors je te passe le relais. Le CCE, nous les filles de l'Institut biblique, nous avons décidé de le transformer en CCP, c'est-à-dire Comité des célibataires provisoires. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Oui, donc voilà, nous avons vécu ces années à Nogent. C'était une parenthèse merveilleuse parce qu'on est plongé dans la parole de Dieu avec des gens qui sont férus de cette parole, qui connaissent beaucoup de choses, qui ont étudié. C'était vraiment un temps béni. Et c'est seulement à la fin de ma première année qui, lui, je vous le rappelle, si vous avez bien suivi, c'était la fin de sa troisième année, puisqu'il est arrivé 2 ans avant moi. Il devait partir à la fin de sa troisième année quand il a voulu me parler. Très bien, parlons. Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je suis amoureux de toi. Ah. C'était le dernier jour même. C'était le dernier jour de cours. Je lui ai dit, désolé, mais moi je ne suis pas amoureuse de toi. Y a-t-il un espoir, me dit-il? Ah non. Je ne te laisse aucun espoir. Mon cœur ne va pas vers toi. Et puis bon, je lui dis, restons amis. Il est parti. L'année suivante, il était au service militaire. Moi, j'ai fait une deuxième année. Je ne voulais faire qu'1 an, finalement. J'ai fait une deuxième année parce que sur 1 an, on ne voit pas toute la Bible. On n'en voit que la moitié. Je me suis dit, bon, allons-y pour une deuxième année. Et puis, pendant les vacances, nous faisions de l'évangélisation, un petit groupe dans les Alpes. Et on lui a envoyé une petite carte. Le pauvre, il était au service militaire et nous étions au soleil. De retour à l'Institut biblique, donc pour ma deuxième année, on se baladait avec Marie-France et quelques autres dans le bois de Boulogne, tout près de Paris, tout près de Nogent aussi. C'est Vincennes plutôt, non? Vincennes, oui, pardon. Ouais, Boulogne, c'est de l'autre côté. J'ai fait une erreur d'aiguillage. Et Marie-France me dit, qui elle était bien sûr était au courant de ce qui m'était arrivé en fin d'année, elle me dit, et Didier, tu as des nouvelles? Bon, je vous le fais sans accent parce que il y avait l'accent canadien quand même, québécois plutôt, disons. Je lui dis non. Et là, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. Souviens-toi, c'est un gentil garçon. Ah oui. Il est sportif. Il a fait l'étude, les 3 ans de l'Institut. Et puis, petit à petit, ça travaillait. Puis je me suis dit, je vais lui écrire. Il faut que je lui écrive, quoi. Après tout, il m'a ouvert son cœur, il faut quand même que je lui parle peut-être. Alors on a commencé à s'écrire. Pendant plusieurs mois, on s'est écrit des lettres, comme ça au moins 1 fois par semaine. Et évidemment, il n'y avait pas de téléphone portable ni d'ordinateur, hein, je vous rappelle. Donc, jusqu'au jour où il m'a dit, écoute, je vais venir sur Paris, est-ce qu'on peut se voir? Je lui dis, écoute, on se verra, hein, on causera 5 minutes. Et voilà, tout a démarré de là, à partir de ce moment-là.
je pense que le Seigneur avait, au travers de nos lettres, a permis que nos cœurs s'ouvrent et se découvrent aussi. Et c'est ainsi que, je pense que c'était au mois d'avril ou mai, je ne sais plus. Avril. Avril. Nous avons fait un rapprochement. Un rapprochement et nous avons décidé de faire des fiançailles, si on veut, juste entre nous. Et c'est ainsi que notre histoire a commencé. Bien sûr, c'est jamais tout rose, mais on se voyait très peu souvent. Une fois, 2 fois, 3 fois peut-être en quelques mois, parce que le service militaire le tenait loin. Mais qu'importe, le Seigneur travaillait et c'est ainsi que nous avons commencé. Mais après, je vais te laisser la suite peut-être. Hop, je vais lui prendre le micro. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. La difficulté, là on est en 60, je sais plus combien, 77, 78, 78, voilà. La difficulté c'était ensuite de qu'est-ce qu'on va faire de notre ministère. T'es pas marié, on n'a jamais vraiment fait de fiançailles. Mon beau-père il m'a dit tu veux ma fille? J'ai dit oui, ben t'as qu'à la prendre. Donc c'était voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on s'est dit mais le premier qui vient nous chercher, c'est là où Dieu voudra que l'on aille. Difficile, parce qu'on n'a écrit à personne. Je savais que Jeunesse pour Christ France, avec qui j'avais continué de faire des camps, voulait que je vienne travailler avec eux, mais il y avait également les Églises libres de France qui cherchaient des pasteurs. Et donc, c'est Jean Gardra, qui est un pasteur qui est décédé aujourd'hui, qui est auprès du Seigneur, mais qui était le vice-président des Églises libres, qui était à Lyon, qui m'a téléphoné, il m'a dit « Didier, je voudrais te voir », il me connaissait depuis tout petit, parce qu'on a un poste à te proposer. J'ai dit d'accord, mais je veux que Catherine, ma fiancée, soit là. Donc elle est descendue de Paris, sur Lyon, et on a discuté avec lui, mais moi je voulais faire un stage pastoral avec un pasteur. Je n'avais aucune expérience de vie d'église, hein. C'est pas mon enfance à l'église de Béziers qui m'avait vraiment appris ce que c'était que servir une église. Et à l'Institut biblique, on apprend beaucoup concernant la parole, mais je m'étais peu engagé dans les églises de la région parisienne, parce que je ne connaissais pas grand-chose là-bas. Hein. Et je voulais faire un stage, il me dit non, on te propose un poste dans 3 églises. Alors attendez, moi je veux faire un stage, il nous propose un poste de pasteur dans 3 églises différentes. 3 églises de campagne dans l'Ardèche. Alors Catherine rêvait d'aller dans l'Ardèche. L'Ardèche, c'est les montagnes, le nord des Cévennes, c'est au sud de Lyon. Quand on descend la vallée du Rhône, c'est sur la droite, ces montagnes qui se trouvent là. Et il y avait là 3 petites églises, Design, La Mastre, Vernoux, dans 3 villages différents avec beaucoup de virages, d'écoles et de la neige en hiver. Et pour nous encourager, il nous a dit, oh, de toute façon, on n'a pas de stage pour toi, mais c'est pas grave, ces églises sont de toute façon appelées à disparaître. Et ça, c'était notre premier ministère kamikaze, en quelque sorte. Allez-y, si vous faites des bêtises, c'est pas bien grave. Et voilà comment nous sommes arrivés là-bas. Avant de laisser la place à Catherine, on s'était dit avec Catherine aussi, on a fait quelque part un serment avec le Seigneur. Seigneur, nous te servirons quand tu veux, comme tu veux et où tu veux, mais jamais au nord de la Loire. Le nord de la Loire, c'est en gros, c'est Lyon, quoi. Jamais au nord de Lyon, pour nous en France. Vas-y. Donc voilà, je l'ai rejoint ensuite et nous sommes mariés donc dans ce petit village d'Ardèche. Et nous y avons passé 5 ans. 5 ans dans cette église où nous avons découvert finalement ce qu'était vraiment une vie d'église. Parce que quand on est jeune, on fréquente le groupe de jeunes, on vient au culte, mais est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une étude biblique dans un groupe? Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est qu'une réunion de prière? Est-ce qu'on sait ce que c'est que le partage? On a découvert finalement un peu tout ça. Et c'était super. Nous avons aussi eu quelques enfants là-bas. Hein? Oui. Alors on va vous faire la famille d'un coup parce que sinon ça s'étale sur plusieurs années. Ça va marcher. C'est où? C'est lequel bouton déjà?
À droite. Ah, ok, j'appuyais pas sur le bon, je pense. Voilà. Dans Alors, l'ordre voilà. d'apparition. Notre fille aînée, ce n'est pas son fils, mais son neveu. C'est notre fille aînée, Anne, qui maintenant doit avoir 37 ans ou quelque chose comme 36 ans. Florence, la deuxième, la fille à son papa, hein, La plus belle. qui, Après sa mère. qui elle, maintenant est mariée aussi et a 3 enfants et est très engagée dans notre église. Valérie, la troisième, elle s'est exilée à La Réunion, une petite île de l'océan Indien, non loin de Madagascar. La voici avec son mari Pascal et leur bébé qui a quelques mois, Charlie G. Alors, ça va marcher. Ça va marcher, ah voilà. Lucie. Lucie qui est née pendant notre séjour en Belgique. La dernière, la espiègle sportive, toujours pleine de vie. Comme son père. Allez, Alors, voilà. et voici toute la famille réunie avec les gendres et les 2 premiers petits-enfants, Iloa et Arthur, enfants de Florence. Donc elle en a eu un 3e, un petit Alex. C'est une bénédiction d'avoir toute cette grande famille. Il y a une très bonne ambiance entre les frères et sœurs, les gendres. Donc c'est super. Voilà, donc après 5 ans en Ardèche, ils ne sont pas tous nés en Ardèche, mais ce n'est pas grave, nous avons changé de direction, nous sommes descendus de la montagne pour atterrir sur Valence. Alors Valence, c'était l'accomplissement de l'appel de Dieu, le travail avec Jeunesse pour Christ France. Et on s'est demandé au début, mais pourquoi aller travailler comme pasteur dans 3 églises en oubliant quelque part l'appel que Dieu m'avait adressé pour Jeunesse pour Christ France. Et on l'a compris, en fait, c'est qu'avant de travailler parmi les jeunes, il fallait aussi connaître la vie de l'Église pour pouvoir aussi dire aux jeunes, allez dans les églises et intégrez-vous dans les églises. Et on est conscient qu'en 5 ans, avec 2 à 3 cultes par dimanche, 3 conseils d'église, 3 fêtes de Noël, etc., le Seigneur nous a fait une formation intensive et accélérée pour cela. Et donc, on a descendu à Valence, très près de l'Ardèche, pour travailler à Jeunesse pour Christ France. Et là, c'était du travail de camp, de week-end de jeunes, camp d'enfants, camp de jeunes, week-end de jeunes, travail de formation, parce que je suis devenu la responsable du département formation de Jeunesse pour Christ France. Travail également avec l'Alliance évangélique française dans les grands événements, les campagnes Billy Graham, les fêtes de la jeunesse, etc. C'était une expérience extraordinaire de voir aussi des jeunes venir au Seigneur au travers du ministère de Jeunesse pour Christ. On était une bande de fous un petit peu là à travailler. On n'avait pas d'argent, mais on avait des idées. Donc avec des bouts de ficelle, on arrivait à faire de grandes cordes et des choses assez extraordinaires. Enfin, pour nous, ça nous semblait extraordinaire, mais l'objectif, ça a été toujours l'annonce de la parole et que des jeunes puissent se donner au Seigneur et ensuite les intégrer, les aider à s'intégrer dans leurs églises où qu'ils se trouvent. Un des camps les plus fous que l'on a fait, c'est un camp en mobilette, par exemple, avec, je ne sais plus combien, 7 ou 8 jeunes, et juste Catherine et moi pour les encadrer. Catherine qui conduisait la voiture qui tirait la caravane, et moi qui étais sur la mobilette avec les jeunes. Je ne vous dis pas l'état des t-shirts le soir, les mobilettes n'étaient même pas en bon état, même pas avec des freins et tout. C'était fou. Mais quand à la fin du camp, les jeunes, il y a un des jeunes qui dit à ses parents, j'ai enfin rencontré des vrais chrétiens. Ce n'était pas pour nous satisfaire nous, c'était simplement pour dire qu'il avait pu entendre le message de l'Évangile et qu'enfin il avait compris qui était le Seigneur Jésus-Christ. Donc on a vécu pendant 5 ans là, et comme on est des gens de défi, le Seigneur nous a aussi appelés à changer, à aller un peu plus loin. Mais je laisse d'abord un peu Catherine si tu veux parler de... Non ? Alors je continue. Didier, on a besoin d'un directeur en Belgique. Directeur de Jeunesse pour Christ en Belgique. C'était
le directeur de Jeunesse pour Christ France, qui était en train de devenir directeur de Jeunesse pour Christ Europe, qui me dit ça. Je dis, mais attends, Jean-Jacques, tu es fou. Moi, les Belges, je ne les connais pas. Je suis français. Et puis, Seigneur, on te servira quand tu veux, comme tu veux, mais jamais au nord de la Loire. La Belgique, c'est quand même légèrement au nord de la Loire. Pour moi, c'était le pôle Nord, déjà, la Belgique, on peut vous dire. Mais si tu ne vas pas là-bas, on ferme le programme. Parce qu'il n'y a plus de directeur, il reste quelques bénévoles, mais on ferme le programme. Et donc, on en a parlé avec Catherine, ça c'était en janvier 88, nous sommes allés à Liège, partie francophone de la Belgique, pour aller visiter un petit peu les gens qui étaient là-bas et voir si le Seigneur nous y appelait vraiment. Alors, il faut savoir que la Belgique, le Canada, il fait froid, là. Le Québec, il fait froid, hein, j'ai remarqué un petit peu. Hein. Mais la Belgique, pour des gens comme nous, c'est déjà le froid. C'est froid, c'est gris, c'est humide. En plein mois de janvier, il n'y a pas de couleur. On vit toujours avec la lumière allumée, c'est sombre. Et bien, au retour, un week-end passé là-bas, on s'est dit, c'est là-bas qu'il faut que l'on aille. C'est en Belgique que le Seigneur va nous envoyer. On n'avait pas de garantie pour notre salaire, mais c'était un ministère un peu kamikaze, encore une fois. Et on s'est dit, on va y aller. Et on a déménagé là-bas, en Belgique, donc en 1988, l'été 88. Et nous allons y rester 9 ans. Jeunesse pour Christ Belgique, c'était le prolongement de Jeunesse pour Christ France. Au niveau des activités, c'est le même état d'esprit. Sauf que là, il n'y avait plus d'équipe pratiquement. Et j'étais le directeur, j'étais le balayeur, le secrétaire. Enfin, je faisais la pluie le beau temps dans la Jeunesse pour Christ. Je cherchais de l'argent aussi, sans arrêt, puis je cherchais des idées. Mais c'était une expérience extraordinaire parce que c'est vraiment là que le Seigneur nous a aussi fait rencontrer tout le panel du monde évangélique. Des gens remarquables. Vous savez, il y a des gens remarquables chez les pentecôtistes, il y a des gens remarquables dans les églises protestantes officielles. Alors chez nous, c'est l'église réformée. En Belgique, c'est l'église protestante unie de Belgique. Il y a des gens remarquables partout dans l'église de Jésus-Christ. Et ça, c'est un des témoignages que l'on aimerait donner. Mais on a vécu là des années riches et quand même avec beaucoup de difficultés dans le ministère, difficultés au niveau des finances notamment, parce que quand le président de Jeunesse pour Christ Belgique, que vous connaissez ici d'ailleurs, à l'époque c'était Marc Van de Wouwer, je crois que vous le connaissez bien ici, au Québec il était là il y a quelques jours encore, qui est un ami, donc c'était le président qui me disait, Didier, qu'est-ce que tu veux, on n'a plus d'argent dans la caisse, on ne peut pas te payer ton salaire. Et on avait 3 enfants à l'époque. Là, on a beaucoup crié au Seigneur. Et Catherine, vas-y. Oui, les années ne sont pas toujours roses. Je pense souvent, il y a un film en France qui s'appelle « La vie est un long fleuve tranquille ». Pour moi, oui, c'est peut-être un fleuve, mais il n'est sûrement pas tranquille, ou en tout cas pas tout le temps. Il y a des jours où il y a des rapides, avec des gros remous. Il y a d'autres jours où c'est plus calme. Il y a des jours où on arrive dans des eaux saumâtres. Mais l'important, c'est de rester dans la barque, de s'accrocher et de tenir bon. Parce que nous savons que le Seigneur nous mènera sur des eaux paisibles. Et toutes ces années, donc, avec Jeunesse pour Christ, Didier était souvent absent. Je me retrouvais fréquemment seule avec mes 3 filles. Ça n'était pas toujours facile. Mais bon, petit à petit, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Et en premier lieu, la patience. Parce que avec des enfants, tout le monde le sait, il faut une patience que seul le Seigneur peut donner. Et puis, il y avait la famille, bien sûr, mais il y avait aussi les engagements. À Jeunesse pour Christ, j'ai fait beaucoup de week-ends, de camps. Il fallait faire ça avec les enfants. Souvent, ils étaient dans les jambes, mais finalement, il ne faut pas se prendre la tête. Et puis, on y va, on avance, et le Seigneur nous aide. Et puis, il y avait les engagements à l'église, le groupe de dames. Bref, on ne s'ennuie jamais quand on est au service du Seigneur.
Et puis, il y a eu donc ce passage de JPC Belgique, 6 ans à JPC Belgique, où, oui, comme disait Didier, les difficultés étaient là. Mais malgré les découragements, les pleurs, tout ce qui a pu peut-être nous tomber dessus, nous avons tenu bon, grâce à Dieu. Il nous a aidés dans chaque difficulté. Et après 6 ans à JPC, il n'y avait plus beaucoup de finances, donc il a fallu fermer tout ça. Mais toutes les activités ont été reprises par des églises. C'était une bénédiction pour la Belgique, je pense, et surtout pour la province de Liège. Et nous avons continué nos 3 ans de ministère en Belgique dans une église de Liège. Une église assez grosse, mais qui avait beaucoup de difficultés, dans le sens qu'elle était dirigée comme un syndicat. Et il ne fallait surtout rien faire dans l'église si on n'avait pas demandé au conseil de l'église. Il ne fallait pas bouger une chaise, il ne fallait pas changer quoi que ce soit, c'était comme ça. Nous sommes arrivés là et nous avons bousculé les habitudes. Parce qu'il fallait bien, parce que le Seigneur nous avait envoyés pour ça, certainement. Et nous avons bravé les difficultés. Nous avons trouvé des personnes qui avaient des dons dans l'Église et nous leur avons demandé de mettre leurs dons en exercice dans l'Église. Des gens auxquels on ne pense pas des fois, mais que le Seigneur a préparés pour une chose ou pour une autre. Et ces personnes ensuite sont devenues vraiment des responsables. Et ça, c'est une grande chose. L'Église ne doit pas reposer sur nous, elle doit reposer sur le Seigneur. Mais chacun doit y participer. Chacun a quelque chose que le Seigneur lui demande de faire avec les dons qu'il reçoit. Et donc, après 3 ans dans cette église de Liège, nous avons senti le besoin de revenir vers la France. Et je te laisse continuer. Ça faisait 9 ans qu'on avait quitté la France. Reprendre un ministère en France, c'était difficile aussi. Où? Avec qui? Et c'est une petite église dans le sud de la France qui nous a contactés. C'était une église missionnaire à Mazamet, au nord de Carcassonne, si vous connaissez un petit peu, pas très loin de Toulouse. Elle dépendait d'une mission. J'ai rencontré là aussi quelqu'un que vous connaissez peut-être, Michel Viguier. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez connu, ici aussi, qui est un ami, qui travaille lui à Toulouse. Petite église, et là aussi on m'a dit, Didier, si tu n'y vas pas, on ferme l'église. Encore un ministère kamikaze, ça est devenu une habitude chez nous, mais je vous ai dit, j'avais la tête dure à l'époque. Donc peut-être que le Seigneur savait aussi ce qu'il faisait. Je pense qu'il faisait ce qu'il faisait. Parce qu'il y avait des histoires dans l'église, le pasteur avait volé l'argent de l'église, il avait boulonné les portes de l'église. Ah, ça existe, des pasteurs qui déraillent aussi, c'était extraordinaire, c'était l'église évangélique pourtant. Bien sûr, il avait vraiment boulonné les portes de l'église, et donc l'église s'était vidée. C'était une église, il devait être à peu près 45, 50, et puis quand on y est arrivé, il n'y avait plus que 7, 8 personnes. Le premier culte qu'on a fait, on était 12 au culte, donc nous 2, nos 4 enfants, celui-ci était né en Belgique, et 6 membres de l'église qui étaient là. Voilà. Et on s'était engagé là pour 4 ans. C'était un véritable combat. L'église était soutenue par une mission américaine qui disait, voilà, tous les ans, on enlève 25% du soutien financier. Donc on se disait, mince, dans 4 ans, il n'y aura plus rien. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, même si on est français. Mais finalement, on y sera resté 5 ans. C'était difficile, c'était en même temps exaltant, mais pourtant c'est l'histoire d'un échec. Pendant 4 ans, je pense que l'Église était repartie petit à petit. On n'a pas récupéré les gens qui étaient partis, mais d'autres étaient venus, des gens se sont convertis, etc. C'était vraiment comme un travail d'implantation en fait. Et on arrivait à être 30, 35 au culte assez régulièrement, donc c'était encourageant. Mais la mission avait promis
je ne citerai pas la mission, mais elle avait promis de rembourser les crédits de l'Église, parce que c'était le principe de la mission américaine d'acheter des locaux assez chers. Et c'était les gens de l'Église qui les payaient, mais c'était la mission qui en était propriétaire. Ouais. Et donc la mission avait dit, ok, on va rembourser les crédits. Et donc ça nous autorisait, nous, à rester un an de plus et de préparer l'Église ensuite à vivre sans pasteur, avec l'aide de pasteurs autour, mais sans pasteur pour elle, parce qu'elle n'était pas assez importante pour payer le salaire d'un pasteur. Et la mission n'a pas tenu sa promesse au mois de septembre 2001, pardon, au moment où les tours, quelques jours après que les tours se sont écroulés là, à New York. La mission a dit, et là pour nous tout s'est écroulé, ok, on rembourse les crédits de l'Église, mais l'Église continuera à nous rembourser à nous. C'est-à-dire que pour l'Église, ça ne changeait rien. Et on s'est trouvé là dans une situation très compliquée au niveau financier. Avant de terminer là-dessus, Catherine, elle, été obligée de travailler à Mazamet aussi. Et oui, notre fille aînée était dans les études supérieures et j'ai dû prendre du travail. J'ai commencé comme aide à domicile parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre là où on était. C'était une expérience nouvelle, formidable, parce que travailler avec des personnes âgées, aller leur faire le ménage, les aider à aller faire leurs courses, leur tenir compagnie, c'était vraiment une préparation peut-être à un ministère différent. Donc j'ai travaillé 4 ans là, et puis comme nous avons quitté Mazamet, après voilà, j'ai dû me mettre au chômage. Mais voilà, tout allait bien jusqu'à cette comment peut-on dire, assemblée. Alors en fait, le conseil de l'église de Mazamet est en conflit avec le conseil de la mission, et je crois qu'ils avaient raison de ne pas être d'accord. Mais le problème, c'est que dans une église, qu'est-ce que c'est qui coûte cher? C'est votre pasteur qui coûte le plus cher, et c'est quand même le salaire du pasteur qui coûte cher. Voilà. Et au mois de février 2002, le conseil de l'église me dit, ben voilà, Didier, on te paye ton salaire ce mois-ci, et après tu te débrouilles. Il faut savoir qu'en France, les pasteurs n'ont même pas droit au chômage. Donc, grosse panique pour nous, mais aussi pour la mission, qui a fini quand même par se bouger, par venir. On a fait une assemblée générale qui était... jamais j'avais vécu quelque chose comme ça. Ça a été des insultes, c'était... vraiment, il ne vaut mieux même pas de rentrer dans les détails. C'était lamentable. La seule chose qu'on savait à la fin de l'assemblée générale, c'est que l'église allait fermer. Les gens qui étaient vraiment en lutte contre la mission sont partis immédiatement. La mission a quand même accepté de me payer mon salaire, un salaire minimum jusqu'au mois de juillet 2002, mais après, débrouille-toi. Je vous dis, ça c'était vraiment l'histoire d'un échec, et on peut avoir des échecs dans la vie, même en tant que serviteur et servante de Dieu. Ça fait très mal, très très mal. Dans le même temps, on savait on avait un autre appel pour une église qui était tout près de Mazamet, c'était à Castelnaudary, pays du Cassoulet, une église libre qui avait fait appel à nous. Et puis dans la même semaine où il y a ce conflit à Mazamet, où le conseil me dit, écoute, on te paye ton salaire et puis après tu te débrouilles, le conseil de Castelnaudary me dit, voilà, écoute, on a voté pour toi à plein temps, pour un plein temps à l'unanimité, mais finalement on va t'engager à mi-temps et tu te débrouilles pour le reste. Alors je vous dis que là, au mois de février, Catherine et moi, on était détruits. Mais détruits, cassés. Et je me rappelle avoir dit, Seigneur, si ça c'est ton église, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus travailler dans ton église. Parce que pour moi c'est autre chose. Où est l'amour, où est le respect, où est la communion? C'était inadmissible et vraiment on était cassés, il n'était plus question de servir le Seigneur comme un couple pastoral. Et pourtant, on est toujours là. Oui, c'est vrai, le désir de tout abandonner, ça nous est tombé dessus. On avait vraiment le cœur très gros. On en avait gros sur la patate, comme on dit en France. Et il fallait quand même continuer à travailler, hein, mais on ne voulait pas. On ne voulait plus de ministère d'église. Moi, je ne voulais plus. J'ai dit, c'est fini, terminé.
Et Didier a eu des rencontres à Paris, et en revenant dans le train qui le ramenait sur Montpellier, donc au sud de la France, il fait une rencontre de personnes qu'il connaissait. Un ami qui lui dit « Ah, mais il y a un pasteur là, viens, je vais te le présenter ». C'était un pasteur qui était dans une église à Montpellier, donc. Et il dit à Didier, mais moi je veux partir de Montpellier, est-ce que tu veux prendre la suite? Bon, il lui dit, c'est une grande église, tu auras, voilà, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Quand il rentre, Didier me dit ça, on nous propose un poste à Montpellier. Ah, j'ai dit non, impossible, je ne veux plus, je ne peux plus. Et puis il m'a dit, écoute, réfléchis quand même. Alors je lui ai dit, écoute, laisse-moi 3 jours. Je vais réfléchir 3 jours. Et j'ai passé 3 jours dans mon jardin, avec mes plantes, mes fraises, mes arbres, mes fleurs. Le Seigneur me parlait au travers de tout ça. Et au bout de 3 jours, je lui ai dit, écoute, on va essayer. On peut encore faire un effort. Le Seigneur est avec nous, on va continuer. Alors les contacts se sont poursuivis avec Montpellier, et l'Église a finalement voté pour nous. Alors c'était assez violent même pour l'Église de Montpellier, parce que j'ai su que son pasteur allait la quitter avant même qu'elle le sache. On n'arrivait pas à Montpellier dans les meilleures conditions. Un pasteur qui dit à son Église fin avril, voilà, je vous quitte au mois de juillet, et je vous propose un autre pasteur. Alors, le temps de faire connaissance était très court. Mais bon, on a passé là-bas avec Catherine un week-end et ils nous ont acceptés. Ils nous ont bien accueillis, réellement, ces frères et sœurs de Montpellier. C'est une grosse église pour la France. C'est une église de... Aujourd'hui encore, on a 60 personnes, 70 personnes au culte. Hein. Et donc, on est à Montpellier depuis 14 ans maintenant. J'avais dit, Seigneur, plus de ministère kamikaze. C'est fini, j'en en veux plus. Place, je dis pas qu'il faut, il y en a, il en faut, mais j'ai dit, moi j'ai fait mon temps. J'avais déjà eu des ulcères en Belgique, etc. On était quand même très fatigués, on était très cabossés quand on est arrivé à Montpellier, et ces frères et sœurs se sont bien occupés de nous. Et j'en profite de dire, n'oubliez jamais de prier pour vos pasteurs et vos anciens, parce que derrière l'homme et la femme, derrière le couple, il y a aussi les enfants, il y a toute une famille qui est là. Ce sont des femmes et des hommes qui veulent servir le Seigneur tout simplement. Voilà. Donc n'oubliez jamais de prier pour vos pasteurs, vos anciens. Ils en ont besoin. Et vraiment, là, à Montpellier, on était bien accueillis. Ça n'a pas été facile, hein. Mais ce que j'aimerais dire, c'est, peut-être pour Philippe et moi et les anciens, et pour tous les pasteurs, finalement, notre objectif, c'est d'abord de faire en sorte que les chrétiens, que les enfants de Dieu, soient des adultes, deviennent adultes. Des hommes et des femmes capables de se nourrir même par eux-mêmes de l'écriture, par la méditation, l'étude. Alors oui, il y a la communion fraternelle, il y a l'église, il y a les réunions à l'église, etc. Mais les enfants de Dieu doivent être capables de gérer leur vie devant le Seigneur, à la lumière de l'écriture et conduits par son esprit. Ça, c'est important. Ne devenez pas dépendants de vos pasteurs, de vos anciens. Ça, c'est une des luttes que l'on a eues à Montpellier. On a trouvé des gens qui étaient dépendants du pasteur qui était avant nous, si bien que même à peine arrivés, certains ont déjà quitté l'église, sans nous-mêmes nous laisser une chance de dire quelque chose, parce qu'ils étaient complètement scotchés, dépendants de leur pasteur. Donc il ne faut pas cela. Et j'aimerais aussi rappeler que la mission de l'église, c'est d'être une lumière de Jésus-Christ dans le monde. Une lumière de Jésus-Christ dans le monde. Ça a été une de nos difficultés à Montpellier. L'église est petite. C'est pas une belle église comme ça. J'ai même pas de photo. Je disais à Philippe tout à l'heure, j'ai même pas de photo de l'église. Il faudrait aller sur Google Earth, vous tapez église baptiste et de Montpellier et vous verrez. Vous tomberez devant un rideau de fer. C'était un ancien garage. Donc l'entrée de l'église, c'est un rideau de fer qui est fermé quand il n'y a personne, évidemment. C'est un ancien garage, il n'y a même pas de lumière dedans, enfin, pas la lumière du jour. Mais la mission de l'église, c'est d'être un témoin de Jésus-Christ dans le monde. Et aujourd'hui, on a du renfort d'un missionnaire brésilien qui est là, qui nous aide, qui fait beaucoup de bien à l'église, puisqu'on a un groupe d'étudiants, d'une vingtaine d'étudiants tous les mardis qui se réunissent dans notre église, alors qu'il n'y avait pas de jeunes auparavant.
C'est une église un peu cosmopolite. Il y a des Cameroun aussi dans notre église. Je vois qu'il y a des gens du Cameroun ici. On a des Camerounais dans notre église. Donc on a des Africains, des Espagnols évidemment. Des gens qui viennent un peu du monde entier. Et ça aussi, c'est la continuité de l'expérience avec le Seigneur dans le peuple de Dieu. Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. C'est un petit peu notre témoignage, Catherine et moi. J'ai vu tout à l'heure que le témoignage de Jean-Pierre et Abigrette, qu'on connaît aussi très bien, qu'on a connu en Belgique, qui sont des amis, c'est le même verset qu'ils ont sur leur feuille de nouvelles là-bas. Mais c'est vraiment notre témoignage. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait. Oui, on a eu des échecs, on a eu des épreuves, des souffrances, des luttes. Quelque part, on est encore cabossé aujourd'hui, mais c'est comme les vieilles voitures. Tant que le moteur marche, on avance, et c'est le Seigneur qui agit pour nous. Je laisse le dernier mot à Catherine, parce qu'elle parle bien mieux que moi. Alors voilà, aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette église de Montpellier. Alors attendez, je suis en train de chercher ce que j'ai à vous dire à la fin. Nous avons appris beaucoup de choses. Le Seigneur continue à nous faire grandir. Et on ne sait pas, peut-être qu'après, il nous enverra ailleurs. Hein, à la grâce de Dieu, nous sommes toujours disponibles. Je voudrais juste finir par vous lire un poème que j'ai écrit il y a quelques années, qui reflète peut-être simplement la façon dont je ressens la présence de Dieu. Tu étais là, quand dans la brume de mon enfance se perdait mon innocence. Tu étais là, quand fatigué je me laissais dériver. Tu étais là, dans le secret de mon regard, savourant la paix du soir. Tu étais là, quand une main tendue m'a secouru. Tu étais là, comme une paix indicible, comme une présence invisible. Tu étais là, au cœur de ma souffrance, parlant d'espérance. Tu étais là, attendant avec patience que finisse mon silence. Tu étais là, dans les rires de ma fille, dans ses yeux où le soleil brille. Tu étais là, quand le ciel soudain orageux semblait vouloir nous fermer les yeux. Tu étais là, comme une paix indicible, comme une présence invisible. Tu étais là, fidèle à ta promesse, me gardant avec tendresse. Tu étais là, accompagnant chacun de mes pas, ici ou là-bas. Tu étais là, jour après jour, m'offrant tout ton amour. Tu étais là, toi le Seigneur que j'adore. Et aujourd'hui encore, tu es là, comme une paix indicible, comme une présence invisible.